Yeah, I'll be there. And Tony, listen, man, no hard feelings about what happened this morning. I know you're just doing your job. Yeah, all right, there. Bye. Hi. Hi. That was the DA again. He's asked me to be present when Ted and Christy are questioned. I thought you told him it was your day off. Yeah, I did, but I don't mind going in voluntarily to be there when he talks to Teddy. How soon do you have to leave? Not for a little while. What's up? Well, I just talked to the doctors about Daddy. Something happened? He's still stable, isn't he? Yeah. But I'm beginning to realize what stable means. It means he could be in that coma for a long, long time. Indefinitely, I think, was the word the doctor used. Indefinitely. I see. I may never have my father back. At least not the way I remember him. Oh, baby, I wish this didn't have to happen. Yeah, a few days ago, you know. It's like everything was all right. He was hanging on. I don't think it's going to be that way anymore, and I just began to realize that. Eden, I think sometimes you have to accept something like this in stages. Yeah. Well, he knew this. He talked to Mama and I about it. He talked about what? About being incapacitated. He said that he thought it could happen and that he didn't want it that way. He said he couldn't live that way. Well, he may not have to for long. I mean, he still could come out of it. But what if he doesn't? What do I do? I don't think I could do that. I don't think I have the strength for all of this. How can you say that after everything you've already done? This is not a dream. This is not a dream where I'm going to wake up and he is going to be there and he's going to take care of me. I know. I'm sorry, babe. Good. They haven't found these yet. I don't even think they know they're missing. But when Eden and Jacqueline find out they don't have their thumb on Capital Enterprises anymore, and when Sophia and Eden find out that I'm still in the driver's seat, oh boy. Well, Doctor, I don't think I understand. Yesterday, you said that coma could be reversible, and now you seem to be changing your mind? Well, then he actually might not be coming out of it at all. I'm sorry, it's just a dreadful possibility to have to face. Well, of course, we have to keep hoping. Yes. Thank you. Oh, I'll be in to visit Cece in a little while. Yes. Bye. You're doing a good job. You keep up the good work. Daddy would be so disappointed if he could hear me talking right now. Darling, your father's never been disappointed in you a day in his life. He may have given you a hard time now and then, but he's always been prouder of you than just about anybody else. Well, he wouldn't be proud now. You think Cece thought this was going to be easy for you? You have to do what has to be done. That's how he feels. And that's what you do. You've always done that. I mean, it doesn't mean there's not going to be times when things close in on you a little bit, but I mean, give yourself a break. You're taking a crash course in big-time corporate politics here. You have a right to be scared. I'm not scared. I'm paralyzed. You don't know how much I don't want to walk out that door. I just want to stay here where I'm safe. I understand that it is safe here, and I hope we always remember that, darling. As long as we're alone here together, no one's going to stand in judgment of us. I love you so much. I love you too. If we can be what we need to be here, then we can be what we have to be everywhere else. I'm not so sure. Eden, why do you think your father has the kind of faith in you he does? It's the same thing I have in you. You have what it takes. Listen to me.
You can look any one of these big-time corporate fat cats right in the eye. He's going to know inside of 2 minutes that C.C. Capwell's daughter's no pushover. They don't believe you, they can come talk to me. I'll tell you, I got some stories I could tell. All right, watch it. And that's more like it. That's the spirit. Yeah, that's me. Tough, confident, worldly wise. My whole life, I've just relied on my father to always back me up. I mean, I didn't do anything that he wasn't there. It's like I did all these outrageous things when I was little. I mean, I would jump off the high dive when I just learned how to swim. I'd jump on the back of some half-wild horse just to impress my friends. And they'd always say, Eden, you're crazy. Eden, that's stupid. And there was my father. And he would always say, go ahead, try. And so when I would belly flop or I'd get thrown in the dust, he was always there to congratulate me for trying. It was as if he cushioned every fall, so I barely even felt it. Well, maybe I could start taking over in that department. You already have. It's just so unfair to you. We should be thinking about wedding plans now, and we're not. You gotta play what life deals you. And right now, it's just not dealing us a wedding, that's all. And you refused that assignment. You shouldn't have done that, but you did it because you thought that I needed you. And I do need you very much. And I do need you, too. I don't think you realize that sometimes. I need you, Eden. This is gonna be hello and goodbye. I'm sorry. Hello? Just a minute. You're not here, right? Is this the hospital? She's resting right now. Could I take a message? Jack, listen, man. Seriously, she's exhausted. I just as soon have her call you. I gotta take it. Here she is. Jack? Yes, what is it? What's wrong? No, I see. Well, I thought he returned the papers to you. Yes, I understand. Okay, I'll be right there. I'm sorry. I've got to help him find these papers that take Gina, Brandon, and Mason out of the corporation. You gotta do that now? Yeah, he wants to announce to the public that we have a new leadership at Capital Enterprises, and we can't do that without the papers. I'm sorry. Oh, that's okay. Thank you. Thanks for giving me the strength to go out there and tackle all this again. All in a day's work, darling. What? I miss you already. I'll see you about 3. Yeah, okay. I'll make it a point to be back here at 3. This fool lost in the dark. How did love find the key to open up my heart? Now I know there's no life without love. Now I know what lovers always knew. I was blind until you came and changed my point of view. But now I see the change. What are you doing? I don't want to know you're here. I need a favor. What? I want you to contact Christy this evening and tell her that I need to talk to her, okay? When I get back from the interrogation. Why? I don't have time to go into this. Will you do this for me? What is it, your lawyer won't want you to see Christy for some reason? No, he's just being extra cautious. He said that Christy and I are not supposed to see each other until after we get questioned, but I mean, that's ridiculous. I think you should take his advice. I don't. Will you do this for me, all right? Haven't you helped the girl enough? I mean, why do you want to risk getting into more trouble? You've already had nightmares.
You do not forget about a terrible accident. Oh, what? So the two of you are just going to get together to relieve the horrible moments you had? Is that it? I wouldn't put it exactly that way, but yes. So why do you want to talk to Christy? Are you sure the two of you aren't sharing something you don't want anybody else to know about? Because that sure is the way it's beginning to sound. I told them everything there is to tell about the shooting. There is nothing more to say. Are you sure? I am sure. I'm just doing this because I'm worried about you. All right. Will you talk to her? I'll do what you say only because I love you. All right, all right. I love you too. But don't worry about it. Everything's going to be okay. Have a seat, honey. Can I get you something? Christy? I thought I heard you two. Hi, Mom. They sure did keep you down at that police station a long time. Yeah. I'd have been down there, but I was afraid I'd get in the way. I felt so bad. I was worried I'd, just go to pieces or something. Mom, I think Christy understands. How about some tea? I'll make it. No, I'll get it. How does that sound? Sounds fine. Okay. I wasn't telling the whole truth just now about why I didn't come down to the police station. I didn't come because when I heard what happened, when I found out it was Steve, I couldn't look you in the face. Oh, honey. Mom. I'm sorry. Mom, I'm don't cry. It's so okay. sorry. All those years I couldn't understand why you kept running off. And it was your stepbrother. He's the one who made you want to stay away. It started when Mary left, and I didn't know how to tell you. Well, of course you didn't. He probably made you feel like it was your fault. That's how they do. These people, these sick people like Steve and his daddy. See, they're all twisted up inside, only they turn it on somebody else. Oh, why didn't I see it? Why didn't I know what was happening to Mom, you? because the same thing was happening to you. Almost the same thing anyway. I mean, with Willard slapping me around like the way he did. But I was supposed to be looking out for you. You were my baby. You needed me. It was a bad time for all of us, Mom. We just didn't know how to help each other. I don't know how you can ever forgive me. It's not your fault. Well, I started it, Christy. I married that man who's no better than an animal, and I might have known his son would be the same way. Mom, you didn't know. Oh, I just think anybody else would have figured it out sooner, or they wouldn't have let it go on like I did. When I was drinking, Lord help me, I just got blind to things. Mom, you're not drinking now, and I'm not running away anymore. It's over. It's things that we used to do, all right? How did you ever get to be like this? What? This big old heavy load you've been carrying around all by yourself. Instead of wanting to get back at all the people who never gave you a hand when you needed it, you're just saying, let's forget it. Mom, all I want is a chance to start over. And I hope that the police and the judges and the lawyers are going to let me do it. What do you mean? Now, that Ted was a real friend to you. Seems to me like you did have a responsibility to protect him, and I don't think anybody's going to see it any other way. I hope you're right. I hope to God that you're right, Mom. Dad's will? Yeah, Jack sent it to Dad the day he got ill. Now... Hello? Hello. Now, it was the day of his stroke. Daddy talked to Jack on the phone. He said he would read the papers and sign them right away. Is there anything I can do? No, thanks. Look, I think we should really check, maybe in the study first. All right, well, let's hit it. I don't have much time. We gotta do this thing quick. Is the interrogation room on this floor? Have your name, please? Yeah, Ted Capwell.
They'll be ready for you soon. Take a seat, please. Oh, Julia. Hi. They're not questioning Christy today, are they? No. Actually, the reason that I'm here is to see how you're doing. I'm fine. Good. Now, you know that the purpose of today is to nail down your account of the shooting. Go over the details again, and then they need to determine whether Christy's facts coincide with yours. They will. Good. That's very good. Because as long as the stories match, there won't be any Is there any reason we're going over this again now? Actually, I talked with Lakin earlier. She's very worried about you, Ted. Talk to Lakin, what for? She's my niece. We live together. Occasionally, we You're have a trying to word or dig two. things up on me, aren't you? Let me ask you again. Is there any reason that Lakin is especially concerned with you right now? Well, maybe because we've been through one hell of an experience. Now, Christy and I are a little shell-shocked. Now, is that so weird? No. Yeah, in fact, I think we would feel a little bit better if we could at least talk to each other. I mean, as it stands now, we're being kept apart from each other like we're some sort of hardened criminals. Now, isn't there something you can do about that, huh? This is standard policy. This is the only way we can reasonably determine if there's any collaboration. All we're looking for is the truth here. Just make sure you give that to us, and there won't be any problem, right? Well, you know, it sure would be nice if our attorneys had a little more trust in us. Yes? I'm looking for Mason. Oh, you're Christy Duvall's sister. That's right. I'm Mary Duvall. Yeah, I've been trying him at his apartment, but I can't reach him, and I thought maybe he was here. No, he's not here. Why do you want to see him? Well, we've been in touch with each other since the trial, and he actually offered to help me find Christy when she disappeared, and I sort of assumed he'd contact me now with what's happened with Ted and Christy. I just want to talk to him. Well, if you're looking for a lawyer for your sister, I don't think Mason's available. Oh, no, she has a lawyer. I'm here as a friend. A friend, I see. Yeah. Do you know where he might be? Well, last I heard he was out drinking, and I wouldn't be surprised if that were true, but I have no idea where he is. Well, thank you. No, wait a minute. If you see him before I do, will you tell him that his family really could use his help? His father's in the hospital. I'm talking about the family business. There's no one around to run it, so we're in a kind of bind. You know, to tell you the truth, I'm very surprised that he wouldn't be here during a crisis. I'd think he'd be presiding over everything. Oh, well, he was kicked out of the house not too long ago. Last he heard, he was disinherited. But you see, a lot of things have changed since then, and Mason knows nothing about it. So I want to make sure that you have him call me as soon as you see him. Okay. Bye. Is that this case or another one? Wellington homicide. Familiar with it? Yeah, I read the report. It's an interesting case. If you like hatchet murders. I was speaking from a legal standpoint. We have a man here with an airtight alibi, but he's the only one with the means and the motive for doing in the victim. There are no witnesses to his alibi. There's no reason to believe that he's lying, or that he even would. And yet... Yeah, something's not quite right. Exactly. You think he's lying? Oh, I know he's lying. Gut feeling, that's all I've got. I know what you're talking about. You told the DA you wanted me to handle the questioning of Christy and Ted. Why? Why me? I've heard you're good in these situations. That's it? That and I need a woman. Oh. I've heard that single bars are great for that sort of thing. I meant a woman for the job. I know you did. So what... All right, I don't have much time. Cruz, you're insisting I use Felicia on this. I'd like to know why, since either you or I would be perfectly capable of handling the questioning. I like her, Tony. There better be more. Well, I mean, I think it makes sense that a woman should handle Christy's questioning. I mean, Christy remembers you from the trial and me from the investigation, and neither of us fondly, I'm sure. Felicia could get to the bottom line with a lot less aggravation. And from what I understand, she has a good nose for the truth. Best nose in the business. All right. Felicia, you know what we're after? Yes, we want to see if this story of theirs is the truth. They're saying self-defense, but you've got an entry wound in the back. Exactly. I'm afraid the girl may have shot him in cold blood. It's happened before. A man rapes a girl, abuses her, and she turns around and gets even. Well, all I can do is check their stories.
You can do more than that, Miss Dalton. You can come out of there with the truth. You didn't happen to see any papers, did you, Gina? No. Not even these? The paperwork to initiate Dad's divorce from you? Sorry. You know, the interesting thing about these is that they're not signed. You wouldn't happen to know anything about that, would you? Maybe you forgot to sign them. Oh, I doubt that. He hated you. You gave him every good reason. Sophia gave him a better reason. Maybe when he found out about her, he realized I wasn't that bad. You know, I think you have something to do about this. The papers are missing. These are the only ones that are left. Oh, don't look at me. You should have been thrown out of this house a long time ago. But better late than never. Are you going to throw me out, Eden? Brandon is the only reason that you are in this house. And Brandon is no longer a Capwell. Your little meal ticket is no longer connected to this family. Don't you dare talk about Brandon that way. He's a darling child, Gina. But unfortunately, he no longer has his claim to fame and fortune. What makes you think that? Cece never blamed Brandon for any of this. Cece adopted Brandon, and his last name now is Capwell. Maybe. But that's not going to stop me as far as you're concerned. I plan to do everything in my power to remove you from these premises. Go ahead, do whatever you want. Won't help. I'm still married to your father. And as long as I am married to your father, you'll have to respect me as a family member. Maybe you're a family member today. Whether you will remain that way is a question. As for respect, you're not going to get that from me or anyone else. I better get rid of these papers. Up in smoke, Cece. All those best laid plans, those voting rights you wanted. Leur droit m'essonne et mon bras me donne. Pouf! Comme par magie. Voilà que tout sera réparé. Et personne n'y pourra rien. Pas même Eden. Oh, Mason, il faudra me remercier. Oh non. Non, attends une minute. Ne va pas trop vite, Gina. Ça, c'est ma sauvegarde. Si Mason veut se montrer trop rapace, et s'il essaye de tout prendre pour lui, non, je ne peux pas brûler ça. Je vais seulement le cacher quelque part. Et si Mason tente de me dépouiller, c'est moi seule qui saurai où ça se trouve. Je serai seule à connaître l'endroit précis. Christy, Ted est à la police en train de donner sa version de ce qui s'est passé. Quand il reviendra, il veut te voir. Je voudrais le voir moi aussi, mais je ne sais pas si on doit le risquer. Il a dit que vous ne devriez pas vous voir avant ton interrogatoire. Mon avocate me tuerait si elle savait qu'on veut se parler. Mais pourquoi Ted veut absolument te voir alors que tout le monde vous le déconseille? Tu sembles avoir besoin de lui parler, toi aussi. On dirait que vous essayez de faire concorder vos versions de ce drame. Alors, pourquoi est-ce que tu es là, si c'est ce que tu crois? Je ne veux pas le croire, je veux vous faire confiance à tous les deux. Mais j'ai l'impression que vous ne jouez pas à franc jeu avec moi. Excuse-moi, Lincoln, je ne peux rien te dire de plus. Mais tu pourrais au moins me donner ta version de ce drame, ça mettra les choses au clair et après je m'arrangerai pour que vous puissiez vous voir un moment. Mais c'est ridicule. Tu as parlé à Ted et tu as lu les journaux, alors tout ce que je pourrais te dire, tu le sais déjà. J'en sais rien, peut-être que oui, mais je veux en être sûre. Tu vas quand même un petit peu fort, Lincoln. Tu ne fais même pas confiance à Ted. Je croyais pourtant que vous vous aimiez. Oui, je l'aime, et c'est bien pour ça que je m'inquiète. Est-ce que la confiance n'est pas la base même des rapports entre des amoureux? Il est évident que tu n'as pas confiance en Ted, ou alors tu ne serais pas là à me bousculer pour savoir si j'ai menti ou non. Je ne crois pas que quelqu'un puisse mentir par plaisir, mais c'est que... Bon, et puis c'est pas la peine d'en parler. Attends. Quoi? Ted a besoin de toi. Il a besoin que tu aies confiance en lui. Mais si je n'avais pas confiance en lui, je ne serais pas venue te voir comme promis. Je voudrais t'aider aussi, mais ça me semble impossible. Attends. Il faut que je rencontre Ted. Il le faut, je t'assure. Autrement, on aura du mal à s'en sortir. Très bien, je vais m'arranger.
Mais c'est un gaspillage de l'argent des contribuables, pas autre chose. Tous ceux qui ont perdu ses frais, ses interrogatoires, cette enquête de la police, ces paperasses. Tout le monde sait bien que ces gamins sont innocents. En tout cas, je l'espère, monsieur Lee. Enfin, je l'espère pour eux. Oh oui, vraiment. Encore une assistante du procureur qui prétend détester poursuivre une affaire et peut-être se faire une petite renommée. Allons, tous les deux, essayons de ne pas nous énerver pour rien. On veut seulement que Ted nous aide à éclaircir certains détails. Merci, Joe. Ted, tu ne connais pas Félicia Dalton, l'assistante du procureur. C'est elle qui va te demander de répéter ton récit du drame. Asseyez-vous, Ted. Merci. Tout va bien, Ted. Oui. Je sais que c'est agaçant d'avoir à répéter les mêmes choses à plusieurs reprises, mais c'est très important. Alors réfléchissez avant de répondre. Et tenez-vous-en strictement aux faits. D'accord? D'accord. Alors commençons par les coups de téléphone. Christy vous a appelé de chez sa mère à Ventura combien de fois? 2 fois. Et la seconde fois, elle avait une voix affolée, comme si quelqu'un la menaçait. Alors, vous y êtes allé? Oui. Une fois là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord, elle avait peur de moi, oui, parce que... Enfin, elle pensait que j'étais furieux contre elle à cause des mensonges qu'elle avait racontés. Alors, j'ai dû d'abord la convaincre qu'elle ne risquait rien. Et alors, après ça, je lui ai parlé du violeur. Si elle le connaissait et si c'était bien de lui qu'elle avait tellement peur. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas répondu. Je vois. Vous êtes resté avec elle combien de temps? 2 heures? Davantage? Oui. Pouvez-vous être plus précis? J'en sais rien. Peut-être 3 heures. Peut-être encore plus? Possible. 3 heures, c'est long. Beaucoup de choses peuvent se passer. On peut comploter un meurtre. Peut-être que Christy avait besoin de vous pour une raison précise, pour organiser le meurtre de Steve. Parlez-nous un peu de Steve. Je suppose que vous ne l'aimiez pas beaucoup. C'était compréhensible. Après sa manière de vous traiter au tribunal, vous deviez le haïr. Madame Dalton, ne lui soufflez pas ses réponses, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez parlé d'autre chose que du premier drame? Non, pas du tout. Enfin, si, on a parlé de la façon dont elle avait grandi, et de ses parents, et de choses comme ça, mais elle m'a rien dit d'important. À ce moment-là, je ne savais pas que son agresseur était Steve. Quand l'avez-vous su? Eh bien, elle me l'a appris seulement après sa mort. Revenons à cette mort. Ah oui, vous êtes allé à votre voiture et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu vers la maison, je me suis arrêté devant la fenêtre pour regarder, et c'est à ce moment-là que j'ai vu Steve. Et quand je l'ai vu, il me tournait le dos et lui ne me voyait pas. Eh bien, je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai pas eu peur du tout. Au contraire, j'étais même rassuré. Je savais pas ce qu'il avait fait. Donc vous êtes rentré? Oui, et il s'est retourné et j'ai vu le pistolet dans la main de Christy. Elle le tenait et... Vous avez d'abord vu le pistolet de Christy, pas le sien? Oui, mais il m'a dit que j'arrivais au bon moment. Et c'est alors qu'il a pointé son pistolet. Et qu'elle a tiré sur lui? Oui. Est-ce qu'il marchait vers vous quand elle a tiré ou est-ce qu'il restait sur place? Il marchait vers moi. À quelle allure marchait-il? Vite? Non, lentement. J'étais figé. Pourquoi? J'avais peur, j'avais une peur affreuse. Il me visait, il allait m'abattre. Et puis c'est exactement à ce moment que le coup de pistolet de Christy est parti et Steve est tombé devant moi. Il est resté conscient longtemps? Non, il a marmonné quelques mots, mais il n'a rien dit de clair. On a essayé de lui venir en aide. Christy est allé chercher des linges pour lui faire un pansement, mais c'était inutile, il était mort. On a appelé du secours, mais c'était trop tard. Combien de minutes se sont écoulées entre le moment où il a été blessé et celui où il est mort? 1, 2, peut-être j'ai pas fait attention au temps. Oui, ça je m'en doute. Bon, revenons au moment où Steve s'est tourné vers vous. Vous saviez qu'il était dangereux? Christine m'avait encore rien dit, je ne pouvais pas le savoir. Oui, bien sûr. Alors pourquoi avez-vous cru qu'il allait vous tuer?
bien, je l'ai pas cru tout d'abord, j'en avais aucune idée. En fait, je le sais maintenant, c'était son plan. Il voulait m'abattre et tout arranger ensuite pour pouvoir dire que j'avais agressé et tué Christy et que lui, il était arrivé trop tard pour pouvoir la sauver. Un plan bizarre, vous ne trouvez pas? Il était complètement dingue. Ça, c'est facile à dire, mais il m'est arrivé de travailler avec lui et il ne me semblait pas fou. Et d'après ce que vous dites, vous ne trouvez pas assez étrange que Steve ait essayé de vous tuer, vous, alors que Christy le menaçait avec un pistolet? Eh bien, je suppose que... Enfin, il n'a pas dû croire que Christy oserait lui tirer dessus, parce que Christy m'a répété ce qu'il disait. En fait, il était convaincu que Christy l'aimait et ne lui ferait jamais de mal. Et il lui tournait le dos. L'homme qu'elle devait détester le plus au monde, après ce qui s'était passé, lui tournait le dos. Elle tenait un pistolet et il ne croyait pas être en danger. Je vous répète qu'il était dingue. C'est pas à moi d'expliquer ça. Je vais le faire. Je vois même une explication beaucoup plus vraisemblable. Christy détestait cette brute, qui avait abusé d'elle et elle voulait s'en débarrasser à jamais. Elle ne pouvait plus le supporter. Alors elle l'a abattu de sang-froid et dans le dos. Ensuite, elle lui a mis un pistolet à la main comme s'il avait voulu vous tirer dessus. Ou c'est vous qui avez fait cette mise en scène. Mais non, pas du tout, ça s'est passé comme je l'ai dit. C'est la seule explication qui tienne debout. Mais non, écoutez, c'est quand même moi qui étais sur place. Oui, bien sûr que vous y étiez. Vous y étiez même avec Christy. Et quand Steve est arrivé, il est tombé dans un traquenard. Non, ce n'était pas un meurtre. Ted, vous comprenez bien que si vous mentez pour la protéger, vous devenez son complice. Je vous répète que c'est la vérité. Vous pouvez me croire. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Non. Non, je ne crois pas. Merci, Ted, ce sera tout. Venez, Ted, il faut qu'on parle tous les deux. Alors, vous avez une impression? C'est un garçon honnête. Mais mentir, ça arrive même aux garçons honnêtes. Non, je pense qu'avec le récit de Christy, on a une chance d'être fixés. Le moindre désaccord entre eux, et on les tient. Comment ça a marché? Bien, tu as eu Christy? Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Tu ne peux pas répondre à une simple question sans parler de Christy. Mais parce que c'est important. Dis-moi la vérité. On t'a peut-être posé une question qui t'a embarrassé et tu veux vérifier que Christy va répondre la même chose que toi? Tout s'est très bien passé. Jack m'a dit que j'avais été super. Tu sais pourquoi je veux voir Christy. Alors dis-moi si tu lui as parlé ou non. Je lui ai parlé. D'accord. Alors viens avec moi maintenant. Ça fait longtemps que vous travaillez. Reposez-vous un peu. C'est qu'il y a du travail. Ah, ça date du tremblement de terre. Oui, on va être obligé de refaire tout ce côté. Bon, avant de vous y mettre, prenez une heure de pause. La cuisinière vous a préparé un bon casse-croûte. Allez la voir là-bas, elle sera enchantée. Mais merci, ça c'est la meilleure idée de la journée. Allez-y. Ça me fera un excellent coffre-fort. Et j'aurai rien à payer. Ah, tu es là. Salut. C'est embarrassant, j'ai pensé à toi toute la journée et je n'ai pas pu attendre jusqu'à 3 heures. Alors voilà, je suis venu ici. Merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Tu y réfléchis? Oui, je réfléchis à mon père. Il a dû être tellement déçu en apprenant que Brandon n'était pas son petit-fils. Mais quel dommage qu'il ait appris. En tout cas, tu ne peux pas te le reprocher, tu n'y es pour rien.
Il faut essayer de rattraper Cruz. Je voudrais qu'on lui fasse un petit-fils. Vraiment? Oui. Oh, alors là, tu me coupes le souffle. C'est d'accord pour toi? D'accord pour moi? C'est moi qui ai toujours demandé à avoir une horde d'enfants. C'est combien, une horde? Moi, je ne sais pas très bien. Et dis donc, est-ce qu'on commence tout de suite ou on attend 5 minutes? D'abord, on se marie. Je ne sais pas quoi dire. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Rien ne me plairait plus que d'avoir un bébé avec toi. Quand papa ira mieux, et bientôt il ira mieux. Oui, ça, j'en suis sûr. Quand il ira mieux, je veux que tous les deux, on s'assoie devant lui. Je caresserai mon gros ventre et je lui dirai, papa, Cruz et moi, on va te donner un petit. Ah bon, laissez-moi vous expliquer. C'est la plus belle fille que vous ayez vue depuis votre naissance et aujourd'hui, elle a pris la décision d'avoir un bébé. Vous le devinerez rien qu'en la voyant. Tiens, la voilà justement. J'avais pas raison? Merci. Bonjour. Bonjour, tu as presque 15 secondes de retard, ne me fais plus jamais ça. Mais attends un peu, je pensais qu'on allait passer un moment à s'entraîner pour faire Arrête, enfant parce je que... ne reste pas. Quoi? Tu te souviens des papiers importants que je cherchais partout? Eh oui, tu ne les as pas trouvés. Non, on ne les a pas trouvés, mais on continue à les chercher et j'espère que cette histoire sera réglée d'ici 2 heures. Je peux t'aider pour ça? Non, je ne crois pas. On les retrouvera bien sans toi. Bon, comme tu veux. Mais tu peux m'appeler plus tard, on s'arrangera pour dîner ensemble. J'ai bien peur d'être prise pour le dîner. Oh. Tu sais ce que Jack m'a dit? Non. Qu'il était navré pour moi parce qu'il allait me souffler sous le nez la plus belle fille qui soit actuellement disponible en Californie. Ah, mais je me sens flattée. Vraiment. Eh bien, tu vois, je vais lui faire répéter ça. D'abord, le plâtre doit sécher, ensuite, ils passeront la peinture. Et tout sera parfait. Les papiers seront à l'abri à l'intérieur, à l'abri de toutes les recherches. Et si Mason se conduit honnêtement, ils y resteront pour toujours. Allô? Mason, où étiez-vous passé? Je vous ai cherché partout. Quoi? Oh, je n'ai pas bien compris. Mason, ça va bien? Vous avez trop bu? Bon, alors, dites-moi où vous êtes et j'irai vous chercher. Je pense que vous n'êtes pas en état de conduire. Non. Mais... Mason, laissez-moi parler, oui? Alors, prenez contact avec votre famille tout de suite. Oui, j'en suis sûre. Oui. Écoutez, je suis passée chez votre père tout à l'heure, je vous cherchais et je suis tombée sur sa femme. Je ne me rappelle pas du tout son nom. Gina, oui. Et elle m'a dit de vous dire de l'appeler immédiatement. Elle m'a parlé d'un testament qui vous déshéritait. Mais elle a dit que c'était changé et que... Non, elle a bien dit tout est changé. Mais que vous me croyez ou non... Vous devez prendre contact avec votre famille. Votre père est très malade et une famille doit se rapprocher dans un cas pareil. Mais bien sûr qu'ils sont votre famille. Comment ça? Quoi, Pamela? Mason, je ne crois pas que vous soyez en état de chercher quelqu'un pour le moment, non? Non, dites-moi seulement où vous êtes.
Oui, bien sûr que j'y serai. Je ne bouge pas. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Je vous attends? Non, ne raccrochez pas. Vous avez dit que je vous attende. Mais tu m'as dit que Christy serait là. Elle est là. Où ça? Oh, mais du calme, Ted. Je ne voulais pas la laisser rencontrer qui que ce soit dans ce bureau. Christy? Ah, Christy. Les connes, tu es un ange et je te remercie. Espérons que j'ai eu raison. Bien sûr. J'ai besoin de quelques minutes seul avec Christy et tu veux bien? Tu me demandes de partir? Essaie de comprendre. Ah, je vois, c'est bien fait pour moi. D'accord, je vous laisse seule. Mais c'est parce que... Enfin, il faut qu'on parle, c'est tout. Bon, alors ne perdons pas de temps. Ted, est-ce qu'ils t'ont posé des questions auxquelles on n'a pas pensé? Oui, une seule chose. Ils veulent savoir... c'est une question bizarre. Ils veulent savoir environ combien de temps Steve a mis pour mourir. Est-ce que tu crois qu'ils vont aussi me le demander? Je suppose. Alors qu'est-ce que t'as dit? J'ai essayé de décrire la suite des événements, j'ai entendu le coup, j'ai vu Steve qui tombait, ensuite il a marmonné. Et il n'a rien dit de clair, hein, seulement marmonné. Hein. Oui, d'accord. Ça a duré 1 minute ou peut-être 2 minutes, mais pas plus, après qu'il ait reçu la balle. Très bien, 1 minute ou 2, hein, c'est tout? Tu vas te rappeler, hein, en plus de ce qu'on a mis au point. Oui, compte sur moi. Oh, je me sens mieux de t'avoir parlé, de savoir que ça a bien marché. Bon, tout va bien, tu n'auras pas de problème avec eux, j'en suis sûr. Oh, je déteste que tu mentes pour moi. Ce ne sont pas des mensonges, en réalité c'est vrai, tu admets l'avoir tué, et moi je sais bien que quelle que soit la façon dont est parti le coup, tu m'as sauvé la vie en même temps que la tienne. C'est quand même un cas de conscience pour toi. Christy, je t'aiderai. Si on reste bien d'accord, on s'en sortira. Tu crois? J'en suis sûr. Il le faut.